Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Café Brioche, toujours en compagnie de Reda. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, on reçoit un invité, donc Loïc, mannequin professionnel pour... t'as bossé avec Timberland, Vans, Benetton. Et maintenant, tu fais aussi du coaching, donc hommes et femmes qui veulent se lancer dans le domaine en général. Exactement. Et je commence avec une première question rapidement. Est-ce que déjà tu peux présenter ton parcours et quelle a été la démarche au début pour gagner la confiance des marques, pour participer à différentes campagnes et créer ton portfolio au final de clients quoi. De base, moi, j'ai jamais, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens, ils rêvent de faire mannequin. Moi, c'était pas du tout le cas. De base, j'étais étudiant en maths sup. Je voulais faire prof de maths, donc rien à voir. Et je sais pas, j'ai eu un peu un ras-le-bol de tout ça. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je suis monté à Paris. J'étais jamais allé à Paris de ma vie. Et quelqu'un est venu me voir dans la rue en mode ah, t'as une belle gueule, tu veux pas faire mannequin? Je me dis bah pourquoi pas, tu vois. Et ça a commencé un peu comme ça en fait. Ok. C'était il y a 4 ans, 4-5 ans. Ok, donc t'étais pas du tout destiné à faire mannequin? Pas du tout, je connaissais absolument pas ce milieu, même pas, je me suis dit je vais faire mannequin, tu vois, je connaissais absolument rien. Et du coup, quand ce gars t'a contacté, il s'est passé quoi par la suite? Il a pris ton numéro, t'es allé faire des shootings, est-ce que tu peux raconter un peu plus en détail? Du coup, c'était un photographe, il m'a rencontré, je crois, on s'est croisés dans la rue, c'était un pote d'un pote en gros quoi. Okay. Et lui était ancien mannequin et se reconvertissait un petit peu dans la photographie. Et du coup, il m'a dit si tu veux, on fait un petit shooting. Moi, je l'avais jamais fait, tu vois. Les premières photos étaient horribles, honnêtement. Ah ouais. C'était... Ouais. En vrai, ça met du temps quand même d'avoir un vrai regard, de savoir bouger et tout, savoir capter un peu la lumière, tout ça. C'est vraiment technique en vrai. C'est pas juste être BG, et, tu vois. Ouais, mais justement, c'était ma question. Comment t'as appris à prendre la pause, on va dire? Est-ce qu'il y a des techniques ancestrales, des techniques secrètes pour, Lucas, il veut savoir ça pour son Insta, tu vois. Ah, on sait jamais. Bah oui, forcément pour le profil, pour le feed. Non, en vrai, il y a un côté un peu naturel où de base t'es quand même assez photogénique ou pas. Moi, j'ai la chance d'être quand même photogénique. Ensuite, ça dépend. Pour apprendre à poser, déjà, faut faire au moins, je pense, une bonne 10-15 de shooting pour vraiment, clairement, pour que tu vois, tu te fasses ton regard un petit peu, que ça devienne automatique et que tu vois, par exemple, tu vois, moi je sais que mon profil, si je me tourne trop comme ça, bah, il est moins beau. Si je me mets comme ça, je suis un peu mieux, tu vois. Et c'est plein de petits trucs que quand tu te vois en photo, tu fais ah ok, ouais, c'est grave technique, ouais, tout à fait. Ouais. Mais justement, est-ce que t'es le juge de toi-même, on va dire, ou tu demandes l'avis extérieur? Parce que des fois, on est souvent difficile avec nous-mêmes. Je me suis rendu compte avec notre propre apparence, alors que de l'extérieur, on a peut-être une meilleure image, tu vois. Donc comment ça se... En général, t'es plus difficile toi avec toi-même, exactement comme tu dis, que l'extérieur, tu vois. En général, le photographe ou quoi va te dire non mais on va être tranquille. Toi tu te dis ouais mais non quand même, tu vois. Et des fois il y a des photos que toi tu trouves vraiment dégueulasses et si tu fais un peu confiance au photographe qui est plus expérimenté, il va savoir que cette photo-là, si tu la mets bien en avant, elle peut t'apporter plus de vues ou plus de jobs, tu vois. Ouais justement. D'accord. Ouais. Mais est-ce que ça se travaille d'être photogénique, tu vois? Parce que moi, franchement, honnêtement, hein, je pense pas que je le suis, tu vois. J'ai du mal à chaque fois à me voir en photo, même quand c'est des photos prises bien, tu vois. Mais est-ce que ça se travaille, tu vois? Ou est-ce que faut quand même une part déjà de confiance ou etc., tu vois? Non, en vrai, ça se travaille vraiment. Déjà, je trouve que moi, je dis souvent à mes élèves d'éduquer leur œil. C'est genre tu vois, tu vas sur les Instagram d'agences et tu regardes toutes les photos qui passent et tout. Et rien que ça te fait un filtre où tu vois, par exemple, si ta photo, elle fait vraiment pro, que ton regard, il est vraiment impactant ou pas. Et je pense que ça se travaille déjà juste visuellement. À force, je sais si telle photo, elle va bien ou telle photo, elle est pas bien, tu vois. Et ensuite, moi, je conseille beaucoup à mes élèves avant un job. Si par exemple, alors ça, c'est ton premier shooting, tu connais absolument rien, bah là, tu regardes quand même un petit peu des photos que tu pourrais faire, tu peux t'entraîner devant ta glace et tout. Ouais. Et même carrément tu peux te filmer. Moi je conseille à mes élèves, tu mets ta caméra, tu te filmes et t'essayes pendant 1 minute d'enchaîner des pauses. 1 minute c'est très long, hein. Et ouais, je m'imagine déjà en train d'essayer des trucs. Tu tournes très vite en rond. ouais. Mais justement, à part les pauses, justement, qu'est-ce qui est pris en compte justement par une marque qui cherche un mannequin, on va dire? Qu'est-ce qu'ils prennent en compte? Est-ce que c'est la silhouette? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est le visage? Enfin, qu'est-ce qui est justement mis en avant en ce moment? Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a des gens qui ont des visages particuliers, tu vois. Ils cherchent un peu la particularité et pas juste la personne qui est juste belle, mais il faut qu'elle soit un peu aussi différente, tu vois. J'ai l'impression des fois de voir ça. Alors, déjà, 90% du truc, c'est ton book. C'est ce que tu présentes en photo.
Si tu présentes un book où t'as des photos qui sont vraiment avec de l'énergie et tout impactant, en fait, faut que tu provoques un peu un coup de cœur chez le photographe ou le booker. C'est le mec qui choisit qui va faire le shooting, en gros. Ok. Et après, la taille, ça joue surtout quand tu fais des duos. Parce que si par exemple tu fais 1m70 et que t'es avec une meuf qui fait 1m80, en général c'est un peu l'inverse, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Mais moi je connais des mannequins qui font vraiment genre 1m65 et qui shootent beaucoup pour des sites vitrines, des trucs comme ça, tu vois. Des trucs sur fond blanc pour catalogue. E-commerce aussi sur des plateformes type Zalando, ouais. Ouais, exactement, ouais. Et justement, pendant les shootings, est-ce que tu reçois des fois des retours un peu négatifs des photographes? Ça t'est déjà arrivé justement de dire ouais, lui, j'aime pas son nez ou des choses comme ça, tu vois, qui peuvent être mange blessantes. l'appareil photo ou je sais pas. non, c'est une blague. Je disais mange l'appareil photo, tu vois. Ah oui, d'accord, en mode cliché, ouais, Donne tout, direct. Alors, ça, moi, ça m'est pas trop arrivé, c'est plus dans le fashion, en vrai, où les gens, ils sont un peu chelous, des fois. Ouais, j'avais entendu dans l'e-commerce, c'est plus classique, en général. Par contre, ouais, non, des fois, tu te fais critiquer fort, ouais, même devant toi, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, que ce soit des agences ou... Parce qu'en fait, c'est compliqué pour les agences parce que, tu vois, tu leur envoies une dizaine de photos, elles ont un peu, elles se font une image de toi avec ces 10 photos, et quand elles te voient en vrai, des fois, c'est un peu différent. Et moi, on m'a déjà dit, genre, je fais trop un peu efféminé, tu vois, j'ai un visage assez fin, ou je suis trop petit, ou c'est quoi ces cheveux, tu vois, on m'a déjà dit des trucs comme ça, tu vois. Ça doit être trop chaud petit, aussi tu mesures combien? Je mesure 1,83. Mais arrête. Ouais. Oh là, mais là, ils vont faire complexer des gens de fous. Non, mais alors, c'est ça le problème aussi. Ouais. Parce que là, tu vois, pour le coup, c'est parce que je me suis adressé à une agence qui était beaucoup plus fashion et vraiment mannequin 1m87, 88. Et justement, avec des grosses gueules et tout vraiment carré. Moi, j'ai pas trop ce profil-là. Et en fait, c'est vraiment surtout t'adresser à la bonne personne, en fait. C'est ça, c'est une des clés que j'apprends à mes élèves. C'est vraiment, justement, éduquer ton œil, voir qu'est-ce qui se fait dans le mannequinat et voir qui tu es toi pour t'orienter vers le bon truc, tu vois. Moi, c'est pareil, je peux pas faire des shootings basic fit, tu vois, j'ai pas... Ouais, faut que ça soit adapté au segment. Par exemple, j'ai vu que tu faisais du skate, par exemple, tu peux faire potentiellement une collab avec Vans que t'as déjà fait, des choses comme ça. En plus, un physique de skater, comme t'es un peu plus fin, ça correspond plus. C'est ça, ouais. Je suis très souriant, donc tu me mets beaucoup sur du commercial, tu vois, des trucs un peu genre Kiabi, quoi, Funko, des trucs bon public aussi. Ouais, je te ouf. Franchement, t'as une tête Kiabi. C'est vrai. C'est vrai. Après, tu vois, ça dépend. Il y en a, vu que moi, ça m'est tombé dessus un peu par hasard, je prends un peu là où je vais et je me donne au jeu, tu vois. Mais si tu rêves d'être mannequin fashion et de faire des défilés, moi, tu vois, si c'était mon rêve, je sais que, objectivement, ce serait très, très compliqué, quoi. Ok. Ouais. Ah, donc tu sais déjà un peu, voilà, le type d'orientation que tu prends. Et ouais, ce serait plus... En fait, toi, j'ai vu un peu le book, c'est que tu fais aussi du e-commerce, des petites choses comme ça. Et, mais est-ce que toi, c'est ton objectif de faire ce e-commerce ou t'avais plus envie de faire autre chose? Je sais pas. Est-ce que de base, tu voulais faire de la fashion et après, tu t'es dit qu'au final, ton physique, il correspondait plus au e-commerce ou... Comment ça s'est passé? Je pense que quand tu rentres dans le milieu du mannequinat, c'est un truc qui est très fermé. Enfin, je pense qu'avant que tu fasses des recherches, tous les deux, vous connaissez pas grand-chose au truc, j'imagine. Non, pas trop. Et la plupart des gens qui rentrent dans le mannequinat, c'est pareil en fait. Tu comprends pas ce que tu vas faire là dans le truc, tu vois. Tu vois pas c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, t'as juste des vieux clichés de un peu la télé ou quoi, et tu penses que tu vas faire grave du fashion, des défilés et tout. Et en fait, 90% des jobs, c'est du e-commerce ou même des shootings où des fois, tu sais, tu fais que des détails de main, tu vois, genre, tu vas faire un shooting téléphone et tu vas juste être comme ça, ils vont te prendre des détails et beaucoup de jobs, c'est ça, en fait, finalement, tu vois. Ouais. Ah, on voit pas tout ton visage, mais juste peut-être une partie. Tout à fait, ouais, même, ça peut être, il y a des mannequins qui sont spécialisés, ils font que des mains. Genre, ils sont spécialisés mannequins mains, tu vois. Parce qu'ils ont vraiment des belles mains et ils savent vraiment, c'est hyper dur de mettre en valeur des trucs avec des mains. Mais chez Apple aussi, tu vois, toujours, il y a toujours les mains qui sont mises en avant. Mais oui, c'est un vrai truc. En ce moment, je shoot beaucoup avec, Carrefour, tu vois. Et des fois, tu reçois des demandes de propositions, genre, l'autre fois, c'était quoi? Je devais cuisiner un couscous, je crois, avec mes mains, tu vois. Genre, c'est des trucs trop rigolos, ouais. Mais j'imagine le gars qui est en train de taper le mail, tu vois, pour te demander la requête. Un couscous, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Ah, c'est incroyable. Souvent, justement, tu vois, ces agences-là, elles sont très cool, et c'est pas eux qui vont venir te dire ah non, t'es trop maigre et tout. Ouais, c'est... Il y a vraiment une partie fashion et une partie commerciale qui est très différente.
Ok, ouais, c'est bon à savoir ça aussi. Et toi, là, j'ai l'impression que la partie fashion, on va dire, c'est un peu plus cool, cosy, l'ambiance est un peu plus normale, on va dire, parce que, tu vois, quand nous, on fait nos recherches mannequins sur Internet, on voit beaucoup de scandales avec la Fashion Week, des critiques et tout. Est-ce que toi, t'as déjà entendu des histoires, enfin, peut-être que je pense que tu connais des gens dans le monde du mannequinat qui ont été vraiment blessés, qui ont arrêté leur carrière, qui ont carrément été mal psychologiquement à cause de ça. Parce que nous, en fait, honnêtement, quand on fait nos recherches du mannequinat, c'est ce qui ressort le plus souvent. Ouais. Toi, t'as un autre regard, comme t'es plus, on va dire, sur des marques de e-commerce, comme t'as dit, du Carrefour, des choses qui sont un peu moins, on va dire, difficiles niveau physique et où il y a moins de critiques. Est-ce que toi, tu connais des histoires un peu plus... Ah, bien sûr, bien sûr. Après, toutes les histoires que je connais, c'est que dans le fashion, tu vois. C'est pas dans le commercial. Ok, d'accord. Et vraiment, vraiment, 90% de tout ce qui se passe dans le mannequinat, c'est que du commercial. Hein. Le fashion, ça représente que une petite partie du truc. Mais c'est celle où il y a le plus de scandales, qui font le plus de bruit. Et je connais des meufs qui sont déjà parties faire des Fashion Week à Milan. Et souvent, les filles sont plus jeunes que les mecs dans le mannequinat. Genre, ça arrive qu'elles aient 16, 18 ans, tu vois. Ah, 16 ans, ok. Ouais, clairement. Ouais. C'est l'âge minimal, il me semble, d'après ce que j'ai vu. 16 ans il y en a même des plus jeunes, mais après, il faut l'accord des parents. Ok. Même, juste 2 secondes, mais il y a des enfants mannequins. Hein. Genre, moi, je connais des enfants, ils ont 8 ans, et pareil, tu vois, ils font du kiabi et tout comme ça. Ouais, c'est vrai, kiabi, j'allais revenir dessus. Sur le guide, sur le livre de Noël. Ils sont avec toi comme ça. Exactement, moi j'ai déjà shooté avec des enfants, c'est trop drôle en vrai. Genre, c'est marrant. Oui, non, ça doit être grave. Mais cool, tu dois t'adapter justement, ça doit être compliqué aussi enfin pas compliqué, mais ça doit être fun de devoir s'adapter à chaque situation, tu vois, parce que tu passes faire un couscous pour Carrefour à faire un shooting avec des enfants, tu vois, c'est très varié en fait. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'adore le commercial et que j'adore même ce métier en général. C'est que tous les jours, t'as des nouveaux trucs. Et en plus, en général, quand tu vas sur un shooting, c'est quand même pour une marque et une marque qui est vachement installée. Donc, t'es vraiment entouré de gens hyper professionnels et hyper qualifiés. Ouais. Okay. Et ça fait trop plaisir. Franchement, quand tu vois les photographes ou j'ai fait beaucoup de jobs de coiffure. Et tu vois les coiffeurs, mais c'est des sorciers des cheveux, ils te font des trucs et tout. C'est des passionnés, Ouais, c'est des passionnés, c'est génial. Il y avait une série sur Netflix qui montrait, tu sais, les maquillages là, les maquilleurs c'est impressionnant en vrai. C'est un vrai métier à part entière. C'est un très gros taf aussi, tout à fait. Et du coup, on t'avait coupé sur l'histoire, tu sais, des filles à Milan. Je sais pas s'il y avait une suite. Des fois, du coup, en général, quand tu pars dans un pays étranger. En général, c'est ton agence qui t'avance le voyage, l'hôtel, tout ça. Okay. Et si tu travailles bien sur place, c'est assez vite rentabilisé. On parlera un peu argent si vous voulez après. Mais en général, ça paye quand même bien ce milieu de mannequinat. Donc par exemple, si la fille elle va à Milan, ça lui coûte 200 € aller-retour d'avion et 800 € pour un appart. En 1 ou 2 jobs, c'est rentabilisé. Mais les filles qui sont dans ces appartements à Milan, souvent elles sont en coloc de 5 ou 6 dans un petit appart. Et là, peut y avoir de la rivalité, en mode on te vole des habits ou on te met du colorant dans ton shampoing, tu vois, ce genre de truc un peu chelou. En fait, il y a cette compétition en fait qui se fait justement. Je pense pas que dans le milieu commercial, mais peut-être dans le milieu fashion. Entre les différents prétendants, et ça c'est super toxique. Et surtout que quand t'es dans le même appartement, par exemple, imagine moi je suis en France et je suis envoyé à Milan. Dans le même appartement, il peut y avoir des filles qui viennent de Pologne ou de Russie. Et quand t'es là-bas, c'est une opportunité de ouf d'être mannequin parce que ça t'apporte une telle différence de salaire que t'es prêt à tout presque pour faire ça, tu vois. Alors que quand t'es en France, tu vois moins ce truc comme une nécessité ou une énorme opportunité. Quoi. Ouais, ils auront un pouvoir d'achat, ils vont pouvoir envoyer de l'argent à leur famille. Enfin, eux, on va dire que c'est plus une nécessité pour vivre, alors que toi, ça va peut-être être une passion, un rêve, tu vois, comme les coureurs kenyans, tu vois. Je dis ça en exemple. Les enjeux sont plus importants. Exactement. Maintenant, on va parler. Attends, vas-y Lucas. Vas-y. Je te laisse parler salaire. Je sais que c'est ta question préférée. On va parler argent maintenant. Du coup, toi en commercial, parce que les gens se posent la question, est-ce que mannequin... Déjà, est-ce que toi tu vis du mannequinat aujourd'hui à 100% Oui, totalement. ou... Ok, d'accord. Okay. Ça fait que j'ai commencé il y a 5 ans et je pense que les 2 premières années c'était un petit peu galère et là ça fait 3 ans que je vis pleinement de ça et parce que j'ai un peu bifurqué dans mon parcours, j'étais pas que focus là-dedans non plus. Et les gens te contactent à travers ton book ou c'est parfois où tu travailles avec une agence qui prend un cut, une commission sur tes contrats par exemple? Alors, j'ai plusieurs agences. En général, t'as pas qu'une agence. Si t'es un peu débutant et que tu gardes ça, une agence c'est un peu le piège. Normalement,
une agence n'a pas vraiment le droit de te demander une exclusivité. Vaut mieux avoir plusieurs agences parce qu'en fait, les agences sont spécialisées vers certains clients. Et bah, si tu diversifies tes agences, t'as plus de chances d'avoir des clients. Et aussi, beaucoup maintenant par Instagram, tu reçois beaucoup de demandes d'Instagram pour des shootings. Et sur mon book aussi, en ligne. Ok. Et par exemple, un shooting, je dis n'importe quoi, un shooting, on va prendre une marque, je sais pas, pour Leclerc, tu sais, tu vas shooter, je sais pas, pour des habits, je dis n'importe quoi, ou pour de la nourriture. Combien environ c'est payé? Est-ce que c'est payé sur un shooting? Est-ce que c'est payé à l'heure? Est-ce qu'ils prennent une commission? Ton agence, combien de commissions elle prend, tu vois? Je te demande pas des chiffres exacts, mais juste qu'on a un ordre d'idée, si c'est plutôt 1 000 €, plutôt 200, plutôt 10 000, tu vois, voilà. Alors, c'est compté à la demi-journée, le shooting. En général, quand tu passes par agence, on va dire qu'un shooting pour Carrefour ou Leclerc ou marque de grande distribution, c'est dans les 300 € la demi-journée. D'accord. Ça passe à 500 € la journée entière. Sans droit d'image. C'est-à-dire que par exemple, si je fais des chipolatas et qu'on voit que mes mains, en soi, tu peux pas reconnaître mes mains, donc il n'y a pas de droit d'image. Si par exemple, j'avais fait une pub pour Halloween où j'étais maquillé et tout, mais tu voyais ma tête, et ben là, il y avait des droits d'image, tu vois. Et là, du coup, les droits d'image, c'est en fonction de la diffusion. Donc, est-ce que c'est que sur Internet? Est-ce que ça va être imprimé sur les catalogues, les affiches et tout? Et combien de temps ça va être imprimé? Et tu peux partir du principe que c'est entre 500 et 1500 € de droits d'image, suivant la campagne et la diffusion et tout, et la durée. D'accord. Donc ça va, ça peut être quand même bien rémunéré une fois que t'as un petit nom et que tu fais, je sais pas, une dizaine de shootings par mois, tu vois, je veux dire. J'ai vu qu'il y avait 3000 mannequins qui en vivaient en France. Peut-être que le chiffre a grimpé ces dernières années avec justement l'essor de l'e-commerce et tout ça. Je pense qu'il y a quand même plus d'opportunités. Qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là? Ça me paraît pas beaucoup, 3000. Ouais, moi aussi, ça me paraissait. Non, parce que franchement, des fois, suffit de un job, ça te met bien sur plusieurs mois, tu vois. Si t'as... Parce que là, je te donne une moyenne, mais par exemple, moi, j'avais fait une campagne, je dis pas la marque, mais j'avais fait une campagne sur 3 jours. C'était en extérieur. Et je crois que c'était dans les 2800 € pour 3 jours, tu vois. Donc, je mets bien sur plusieurs mois en 3 jours de shooting, quoi. Moi, dans l'absolu, je travaille vraiment pas tous les jours, quoi. C'est le rythme. Normal. C'est ouf. Mais c'est ouf. Tu me donnes envie de devenir mannequin pour les mains, c'est ouf. Parce qu'en fait, quand t'es sur, quand tu fais, je sais pas, je vais voir. Mais quand tu fais tes recherches sur Internet, aussi, ça c'est un problème. Je vais demander à mon agent. Mais en général, quand tu regardes sur Internet, quand tu fais tes recherches, tu vois beaucoup d'informations négatives à propos du métier, comme ce que tu disais, Reda. Donc le stress lié à la compétition, le manque de contrat aussi, le manque d'opportunités. Donc là, c'est cool aussi d'avoir cet avis extérieur, vu de l'intérieur directement. Donc c'est top. Loïc, il se régale, on a l'impression, tu vois, genre. En vrai, moi, tu vois, j'ai sorti. En fait, au fil du temps, quand tu deviens mannequin, t'as beaucoup de gens qui te contactent sur Instagram pour te demander comment ça se passe, comment tu fais pour être mannequin, tu vois. Et en vrai, à force de répondre, mais des demandes comme ça, j'en ai eu des vingtaines, tu vois. Même des gens, ils t'arrêtent dans le métro, ils disent des fois, putain, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu et tout. Du coup, tu parles un petit peu et ils te posent des questions et tout. C'était toi, mon pull Azos. De quoi? Tu sais, ils doivent te dire, c'était toi, mon pull Azos, tu vois, ou genre des choses comme ça, tu vois. C'était toi qui faisais ça à côté de. C'est un peu ça, Ou des fois, les gens ils disent, putain, mais je te connais de quelque part. Et du coup, t'es en mode, mais je sais pas d'où, tu vois. Enfin, j'ai fait plein de trucs en fait. Et à force de répéter tout le temps les mêmes choses à plein de gens, je me suis dit, en vrai, ce serait cool d'apprendre un petit peu à des élèves, tu vois, de devenir mannequin. C'est pour ça que j'ai fait un peu une chaîne YouTube, là, ça commence, où je donne des conseils et je dis juste un petit peu c'est quoi le mannequinat, en fait, parce que, comme tu dis, quand tu regardes sur Internet, c'est totalement différent de ce que moi je vis au quotidien et de ce que je sais que les autres mannequins de mon entourage vivent au quotidien, en fait. Et justement, en rapport avec le métier de mannequin en lui-même, on sait que c'est un métier assez précoce, on va dire, c'est sur une courte durée, c'est entre de 16 ans à 30 ans en général, surtout dans le fashion. Ça serait quoi justement la reconversion possible? Alors, après, qu'est-ce que tu pourrais faire justement après en vrai, déjà, ta fourchette, elle est un peu biaisée parce que dans le fashion, c'est vraiment ces âges-là, mais dans le commercial... dans le commercial, justement, peut-être ça. Je connais autant des mannequins qui ont actuellement 20 ans et qui ont commencé à 5 ans,
vraiment, j'en connais. Hein. Genre, ça fait 15 ans qu'ils font du mannequinat et ils ont su faire évoluer leur book et tout. Ouais. T'as des mannequins qui commencent à 60 ans et qui font... Parce que t'as toujours besoin de... L'autre fois, je faisais une vidéo, j'avais pris l'exemple. Je sais pas si vous voyez la pub, ça passait à la télé quand on était gamin pour les escalators là qui montent électriques là. Stana. Ouais, Stana, exactement. Incroyable. Un classique. Le jeu, et ben c'est un mannequin en fait. Genre il a passé un casting, il a un book et tout, tu vois. Et t'en as plein en fait, des gens comme ça. Les pubs Chris, c'est pareil, t'as tout le temps des vieux et tout. C'est que des mannequins. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tipiak, ouais, les mamies bretonnes, ouais, c'est vrai. Et ben tous ces gens-là, c'est des mannequins, tu vois. Et moi, je sais qu'actuellement, j'ai 25 ans. On me place sur des jobs plutôt de 18-22 ans. Et petit à petit, on commence à me poser sur des jobs où je suis censé avoir la bonne trentaine, quoi, 30-35. Donc je sais que dans quelques temps, je vais devoir refaire un petit peu mon book pour faire un petit peu plus daron. J'ai mon enfant 3-4 mois, tu vois. Exactement. Ah oui, ok, ouais, non, en fait, c'est que de la perception au final, tu vois. Ouais. En fait, c'est vraiment mettre le bon côté de toi en valeur en face de la bonne personne. Ouais. Et ça te tenterait du coup de faire de la pub avec peut-être des interactions aussi dedans, ou des slogans, des choses comme ça? Ouais. T'as déjà pensé? J'ai déjà fait des petits trucs où je parlais un petit peu. Mais ouais, c'est cool en vrai. C'est plus une formation presque de théâtre en complémentaire. Ouais, après c'est... Faut vraiment savoir jouer et tout. Mais ouais, par la suite, je pense que ça me tenterait. Et en plus, les cachets... c'est costaud des fois. Ça c'est forcément tu bouges, c'est de la vidéo, donc ça doit être différent. Et même c'est des grandes chaînes derrière. C'est la diffusion. La diffusion, elle est. J'ai déjà vu passer des castings. J'ai une agence à l'étranger, en Allemagne, qui font beaucoup de pubs de voitures, et j'ai déjà casté plusieurs fois pour eux. Franchement, c'était des shootings à 15-20 000 euros la semaine, tu vois. Genre vraiment, mais costaud. Ouais. Quand j'ai vu le contrat, j'étais en mode, c'est quoi ça? T'as raison, franchement. Il y a la moitié des abonnés qui, il y a la moitié des abonnés qui vont se renseigner sur le métier, je crois, après cet épisode, parce que là, il y a trop de chiffres. Ouais, bah c'est des chiffres que tout le monde dit pas, mais réel. En vrai, franchement, ouais, c'est. Ouais, non, il faut le dire, hein, c'est clair, c'est réel, c'est transparent. T'as raison. Après, c'est aussi un travail, tu vois, comme tu l'as dit au début, c'est son regard, travailler son regard. Après, tout le monde ne peut pas le faire, tu vois, faut être honnête, il faut quand même un certain physique, faut des traits, faut des trucs, tu vois, donc je pense que ça aussi, ça joue, tu vois. Je pense en soi, tu le sens un petit peu, tu vois, si ça résonne un peu en toi, c'est que peut-être que tu peux te renseigner et t'es un peu fait pour ça, tu vois. Et après, comme je disais, dans l'absolu, je travaille vraiment pas tous les jours, mais, enfin, je shoote pas tous les jours, mais faire son book, contacter des nouveaux photographes pour entretenir son book, apprendre à poser, contacter des nouvelles agences et tout, tu vois, être présent sur les réseaux sociaux, tout ce genre de trucs, ça prend beaucoup de temps aussi. Ouais, bien sûr. Ah non, c'est vrai. Mais est-ce que toi, t'arrives à sortir, on va dire, un petit quelque chose des formations que tu fais? Est-ce que, par exemple, tu pourrais aujourd'hui arrêter le mannequinat et faire juste professeur de formation de mannequin, ou c'est encore une petite activité qui commence, tu vois? Ouais, non, c'est petit pour l'instant, c'est très récent. Hein. J'ai sorti la formation il y a un mois, je crois, hein, même pas. Ah, ok. Ah ouais, non, c'est tout nouveau. En ligne, pour l'instant, je dois avoir 5-6 élèves. Et sinon, j'ai déjà coaché un petit peu des potes à moi. Et je commence à me former un petit peu à la photographie aussi. Pour être photographe, du coup. Parce que c'est toujours... c'est vachement complémentaire, en vrai. Ouais, non, c'est une plus-value de fou. Hein. Ouais, tu me demandais tout à l'heure comment évoluer aussi dans le milieu. Il y a beaucoup de mannequins qui, quand ils arrêtent, soit ils font de la photographie. Du coup, parce que t'as déjà les contacts en fait, donc c'est facile de devenir photographe. Ouais, bien sûr. Ou sinon, tu te fais engager par des agences pour trouver des nouveaux mannequins et devenir ce qu'on appelle booker. C'est celui qui cherche des mannequins et qui te place sur les jobs, quoi. Ok. Et si t'avais quelques conseils clés à donner à nos auditeurs, voilà, qui voudraient peut-être devenir mannequin dans le futur, ça serait quoi au final? Enfin, c'est quoi les points les plus importants, on va dire? Apparaître beau gosse. Apparaître beau gosse et avoir de belles mains, tu vois. T'as retenu les mains, mais il y a tout, hein. Il y a le visage, les oreilles et tout. Lucas, il a un traumatisme. Il a un traumatisme avec les mains. Oui, il m'est arrivé une histoire aussi. Mais... les conseils, déjà, le premier, pas trop regarder justement ce que vous avez gardé avant de faire l'interview. Parce que, tu vois, c'est pas du tout représentatif de ce qu'est ce métier finalement. Avoir confiance en soi quand même, parce que c'est quand même vachement comment on dit, t'es jugé sur le physique, tu vois, c'est quand même pas toujours facile non plus. Donc avoir se confiance trouver en soi, beau soi-même, quoi. Ouais, clairement. Et puis c'est pas parce que quelqu'un te dit là ça va pas pour ce job, tu peux pas être mannequin, que tu peux pas être mannequin pour tous les jobs, tu vois.
Faut quand même un peu être solide. Et puis sinon, la persévérance, en vrai, faut vraiment s'acharner. Et moi, entre la première photo que j'ai fait, le premier shooting, et mon premier job payé, je pense qu'il y a eu 6 mois entre les deux, tu vois. Ah oui, ouais, donc c'était même pas en agence, c'était un petit job vite fait à 300 balles, parce que t'as beaucoup de petits, tu vois, des petites marques, un mec, il lance une boutique de t-shirts, streetwear sur Paris, il a besoin de mannequins, il va te payer 100 € l'après-midi en liquide, tu vois, tranquille. T'as beaucoup de jobs comme ça quand tu commences. Il faut aussi accepter le rejet massif, tu vois, parce que je pense que t'as dû contacter aussi pas mal de marques qui t'ont soit pas répondu, soit négativement au bout de 3-4 mois, tu vois. Donc, Totalement, ouais, clairement. Surtout quand en général, tu vois, tu fais des photos, tu les trouves cool, t'en refais un peu, t'es pris une photo en fait et c'était dégueulasse. Du coup, tu postules dans des agences, tu te fais recaler, tu repostules, t'as une agence. En fait, tu te rends compte qu'elle est pas top et du coup, faut repostuler à d'autres agences. Donc, t'es en agence, tu reçois plein de castings. À chaque fois, on te refuse. Et du coup, faut que tu essayes de persévérer un peu. Et faut que t'améliores ton book, t'améliores tes agences, t'améliores comment tu te présentes au casting. Et petit à petit, au bout d'un an, ça commence à marcher. Faut se dire que le rejet n'est pas une fin en soi, tu vois, et qu'il y aura toujours une demande avec la persévérance. Ah, mais même le rejet fait partie de ce métier. Hein. Tu peux pas être pris à tous les castings. Ou alors moi je suis pas pris à tous mes castings en tout cas personnellement. Mais... Bien sûr. J'aimerais bien la recette. Moi j'avais une dernière question, on en a pas parlé, c'est sur les habitudes alimentaires, tu vois. Est-ce que toi tu as une diète assez stricte? Je sais que c'est en fonction du métabolisme, tu vois. Est-ce que, je sais pas, dans ton type de shooting, on te demande d'être assez sec, assez tracé, ou est-ce que tu connais des gens qui ont des régimes assez stricts, ou toi, vas-y, c'est assez libre et... En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça dépend d'où tu pars et ce que tu vises, tu vois. Si moi, mon objectif, c'est de faire des pubs pour, je sais pas, des compléments alimentaires avec un tour de bras comme ça, il va falloir que je fasse du sport et que je mange beaucoup, tu vois. Bien sûr. Et si moi, j'ai pas de régime alimentaire particulier, je vais essayer de manger simple et le moins de produits transformés possible, genre des conserves, tout ça, je suis pas trop fan. J'essaie de faire attention à ce que je mange, je fais un peu de sport pour m'entretenir, mais sans plus, tu vois. Ouais, normal quoi, classique, t'essayes de faire attention. C'est plutôt dans le fashion où ils font vraiment attention. Je voyais des défilés, des préparations de défilés où tu vois des filles qui boivent que des cafés toute la journée, tout à fait, et qui mangent une pomme peut-être à midi et that's it, tu vois, c'est tout. Après souvent, d'expérience, avant un shooting, moi j'aime bien ne pas trop manger, tu vois. Je sais pas, je me sens plus performant que si j'ai mangé un énorme truc avant. Et aussi, la veille, je vais essayer quand même de boire beaucoup d'eau, de pas trop boire de café, d'alcool, de fumer, tout ça, parce que ça déshydrate. Vu que je suis un petit peu fin, j'essaie de faire une bonne séance de sport la veille, comme ça j'ai un peu les muscles plus saillants, tu vois. C'est contracté. Ouais, quand même. Contracté. Tu fais des pompes des fois avant le shooting. Ouais, ça se fait en vrai. Voilà. Ouais, si ça se fait, clairement. C'est ça, avant de shooter, là, tu bombes le torse comme ça pour la pub qui habille. Non, c'est ça. Pour la pub qui habille pas trop, du coup. Oui, mais les petites astuces. Non, ça se fait clairement, ouais. Même des fois, les photographes. J'avais fait un shooting avec le mec qui fait les calendriers des dieux du stade. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je vois à peu près ce que c'est les dieux du stade. Avec les rugbyman, non? Exactement, ouais, c'est ça, ouais. Et j'avais fait un shooting avec ce gars-là et il m'avait dit tu veux pas faire des pompes un peu, genre? Du coup, j'avais tapé des pompes dans le studio, c'était rigolo. Tu vois, en vrai, c'est beaucoup de... Même si des fois on se fout de ta gueule ou quoi, c'est un peu marrant, c'est beaucoup de bons souvenirs. C'est bon enfant. Ouais, c'est un milieu c'est vraiment très cool, en vrai. Il y a quand même une bonne ambiance. En vrai, on est content de montrer, tu vois, cette image du mannequinat, parce que, tu vois, même dans nos recherches et ce qu'on voit beaucoup sur Google, c'est surtout des mauvais... des mauvais ressentis, on n'a pas accès. Et là, c'est sympa que tu puisses montrer la vérité, qu'il y a un milieu du mannequinat qui est sympa, où on peut s'épanouir, où les gens sont bienveillants, et comme quoi ça représente la majorité et qu'on va se concentrer. Les gens aiment le sang, donc les 10%, voilà, c'est ce qui fait le buzz. Donc forcément, on néglige pas cette partie. On sait qu'il se passe beaucoup de choses. Mais voilà, on sait que maintenant, il faut faire une différence claire entre le fashion et l'e-commerce, par exemple, et le commercial, tu vois. Donc ça déjà, j'avais pas pensé à ça déjà à la base, donc c'est top. Ce qui est dommage, c'est que vraiment 5% de tout ce qui se passe dans le mannequinat, c'est ce que tous les gens retiennent en fait. C'est ça qui est vraiment dommage, quoi. Et au final, tu vois, la Fashion Week et tout, ça a pas trop d'impact dans ta vie et tu le vois pas vraiment en publicité. Alors que quand tu te balades dans la rue, moi tu vois, je vois tout ce qui se passe autour, mais tu sais, dès que tu vois une photo, je sais qu'il y a un photographe qui a fait ça, il y a le mannequin et tout, je sais environ combien il a payé parce que quelle marque c'est, tu vois.
Ok. Dans tout ce qui m'entoure, en fait. Tout. Sur un site internet, sur un catalogue, n'importe quoi. C'est grave sympa. Ouais, t'as une autre vision des choses par rapport à... mais tu connais en fait la scène en interne, comment ça se passe. Exactement. Et aussi d'aider un petit peu les gens, ça m'aide à avoir encore plus de recul et à agrandir ma vision, quoi. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ton temps, c'était super cool. Je sais pas si t'as encore des questions, Reda, mais non, moi c'est bon. On a bien fait le tour. Franchement, des belles anecdotes en plus. C'était vraiment sympa. Merci Loïc d'être venu. Avec plaisir. Moi, je suis vraiment content. Puis c'est marrant que vous ayez fait des recherches. Parce que j'avais pas pensé que vous alliez faire des recherches et qu'en plus ces recherches allaient être complètement biaisées, tu vois. Enfin, moi je m'attendais pas à ça. C'est encore mieux. C'est bien justement parce que t'as pu contrer nos arguments entre guillemets et montrer la vraie face. Ça va être le titre de l'émission, la vraie face. La face cachée. La face cachée. Un truc bien putaclic au final, tu vois. Et on t'enverra aussi les reels, ça va être pas mal là, je pense, pour cet épisode. On va rigoler. Et t'as aussi une chaîne YouTube d'ailleurs, si c'est le moment, si tu veux faire un petit... Si tu veux faire un petit placement. C'est Loïc Panotier. L-O-I-K. Panotier. Bon, on mettra tout. Ouais, tu peux mettre mon YouTube et même s'il y a des gens qui ont des questions sur Instagram et tout, pareil, Loïc Panotier, vous allez me trouver simplement. Voilà. Et on mettra tout. Posez-moi des questions et tout, franchement, c'est un plaisir de vous aider et de vous répondre. Ok. C'est super sympa, on mettra tout. Donc le Insta, le YouTube, voilà, n'hésitez pas à poser les questions à Loïc, le beau gosse là. On va le mettre bien. Et en tout cas, merci à toi, merci pour ton temps. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et ciao tout le monde. Salut les gars.